Bonjour à tous, aujourd'hui c'est notre cours sur la fleur néotrade. Donc comme d'habitude, on va avoir besoin de matériel. On va évidemment avoir besoin de crétarium. Voilà, crétarium ou porte-mine. Donc là c'est du 0,7 et là c'est du 2 mm. Voilà. On va avoir toujours besoin de notre fameux stylo feutre noir qui va nous permettre de faire toutes nos lignes. Et on va avoir besoin, et d'ailleurs si vous avez plusieurs tailles c'est pas mal, je vous expliquerai au cours de la vidéo pourquoi. Et on va toujours avoir besoin de nos crayons de couleur, d'une part pour faire les croquis, mais également parce que le néotrad, il y a beaucoup plus de nuances au niveau des couleurs. Donc on va voir ça ensemble pendant le cours. Voilà, à vos crayons. Alors, du coup, les fleurs néotrades. L'idée des fleurs néotrades, c'est à peu près comme les fleurs traditionnelles. Bah, non, c'est pas du tout comme les fleurs traditionnelles. Mais l'idée, c'est qu'on est vraiment à une étape supérieure au-delà de la fleur old school. Donc là, je vous ai déjà dessiné une fleur. Donc concrètement, l'idée de la fleur, c'est de garder vraiment les grosses bases de la ligne assez épaisse, avec des lignes plus fines, ce qu'on n'avait pas avant dans le tatouage traditionnel. Donc là, on a des lignes plus fines qui vont nous permettre d'amener du détail. On va aussi avoir beaucoup plus de volume et on va également avoir de plus grandes nuances de couleurs. Vous voyez là, par exemple, par rapport à la vidéo sur les fleurs old school, on a beaucoup plus de couleurs utilisées. Donc là, bon, on a une fleur déjà réalisée et là, je vais en dessiner une avec vous. Donc, on commence par faire notre forme. Donc là, je suis sur... Voilà. Tac. Donc je prends à nouveau mon outil crayon de couleur. Assurez-vous que ce soit quand même des crayons de couleur que vous puissiez effacer un minimum pour pouvoir justement enlever vos traces de sketch. Après, moi j'aime bien les garder. En général, sur mes dessins, ils y sont. Je trouve qu'il y a toujours un effet un peu sympa. Mais là, concrètement, ça correspond à ça. Donc c'est exactement la même chose. C'est que vraiment, je viens pas là pour appuyer, je viens pas faire vraiment des traits très appuyés sur ma tablette. C'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment d'esquisser quoi, d'avoir des traits très fins qui vont me permettre d'avoir une forme globale. Donc là, du coup, la forme globale, on va rester toujours sur une idée de rose, parce que du coup, c'est quand même les roses, c'est ce qui revient le plus souvent. Tac, on va lui mettre une tige. Là, par rapport à la fleur traditionnelle où je voulais mettre du mouvement, là, je peux en mettre. Parce que du coup, le trad, c'est quand même très statique. Là, il va y avoir beaucoup plus de mouvement. Donc là, les fleurs. Tac. Avec un axe ici pour savoir où est le centre. En gros, on va partir du procédé que c'est pas la fleur vue du dessus, mais la fleur vue de 3/4. Pas non plus complètement de côté, parce que du coup, ça ferait vraiment... on verrait les pétales en dessus et pas le cœur. Donc il faut qu'on voit un tout petit peu le cœur. Donc il faut que ça soit comme ça, de 3/4. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire au niveau de la rose. On va la dessiner 3/4. Donc en gros, ici la rose, ici le haut de la rose, et là, son cœur. Donc ici, si on prend vraiment le centre, on va arriver ici. Ça va être vraiment ici que va être le centre de la rose. Bah, le centre. Le haut du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, quoi. Après, ça va être notre forme de base qui va nous donner vraiment l'axe principal. Mais on peut vraiment s'étaler au niveau des pétales. C'est ça qui est plutôt sympa, quoi. Donc là, alors, pour faire nos formes, du coup, je vais faire des feuilles un peu tombantes. Ça sera sympa. Là, feuille un peu au-dessus. Voilà. Donc là, en gros, j'ai mes formes. Mais vraiment, bon, c'est vrai que moi j'ai un peu tendance à aller au plus vite, donc du coup, à commencer à dessiner la forme de la feuille. On n'est pas obligé. Hein. On a notre ovale, c'est tout ce qui nous intéresse. Quoi. Notre tige ici. On va pouvoir se mettre quelques épines si on le veut. Donc là, forcément, c'est un gros micmac, il y a beaucoup de choses. Mais bon, on a plus ou moins notre forme. Là, ce qu'on peut faire aussi, c'est la dessiner. Si avec les crayons de couleur, ça vous gêne parce que vous avez du mal à les effacer, du coup, essayez de le faire en crayon gris. Mais vraiment de façon très très légère. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose d'arrêté, quoi. C'est vraiment d'avoir une forme, quoi. Donc là, maintenant, pour vous montrer,
je vais du coup prendre une couleur au-dessus et je vais commencer à mettre la forme de mes pétales. On va essayer de garder vraiment l'idée d'une ouverture avec deux pétales qui s'ouvrent comme ça. Et toujours une grosse pétale qui revient devant pour vraiment ouvrir la fleur, quoi. L'idée c'est que là on est beaucoup moins sur des formes très classiques et très carrées. Là on va pouvoir vraiment mettre de la forme. Donc là les pétales vont être par là. Et ici on va mettre le petit col qui s'ouvre. Le petit col de la fleur. Et ici, on va avoir une sorte de micmac de petites pétales. Donc l'idée, c'est pas de faire une sorte de brouhaha de plein de traits où on comprend plus rien. L'idée, c'est qu'à chaque fois, chaque forme, c'est une pétale. Donc il faut partir du principe que ton pétale ou ta pétale, ou je sais pas comment on dit, ton pétale, je dirais, du coup, il part vraiment de la base. Même si là, on va pas le dessiner, mais il part de la base. Il doit vraiment venir enfermer. Il faut partir du principe qu'il va venir enfermer ta fleur. Et qu'après, c'est ça qui fait le cœur de ta fleur, c'est que tu vas avoir plein de pétales, les unes à côté des autres, qui vont vraiment refermer. Et donc là, on commence à avoir une forme qui dessine, qui représenterait bien cet aspect-là de la rose. Donc, et évidemment, plus on va vers l'extérieur, plus on va vers des grosses formes. On va juste caler les formes comme ça dans un premier temps. On va essayer de donner un petit peu de dynamique. On va pas être sur du trop rond. Je vais partir vraiment sur cette base-là. Voilà. L'idée, c'est dans le néotrad, on aime bien, dans le tatouage de façon générale, on aime bien quand les dessins sont un peu agressifs. Donc en général, on aime bien que les pétales soient un peu carrés, pas complètement dans l'arrondi, et ça correspond bien au thème néotrad. Du coup, sur le Chicanos, le cours de Chicanos, on va beaucoup plus être dans des formes arrondies. Mais attention, parce que c'est pareil, une rose qui a des formes trop arrondies au niveau de ses pétales extérieurs, le problème c'est qu'en noir et gris, une fois tatoué, ça ressemble très vite à une salade. Donc il faut éviter de partir sur une salade. Alors, voilà. Tac. Pétale, donc là, il y a des choses. Moi, j'hésite pas à, quand j'ai des doutes là, par exemple sur mes pétales, je sais pas trop comment les caler. Je vais essayer de caler les éléments dont je suis déjà à peu près sûr. Donc là, typiquement, mon feuillage, je sais que ça va marcher comme ça va bien fonctionner. Là, je vais refaire une feuille, mais une vision un peu différente, pas sur le côté, mais vraiment un peu de face. Donc, vous voyez, le principe, c'est que la feuille, elle est comme ça. Là, je fais vraiment une feuille vue du dessus. Et donc, du coup, si on la plie, clac, ça va donner quelque chose comme ça. Bon, là, je fais une vision de 3/4. Et du coup, si je la plie dans ce sens-là, ça va me donner quelque chose comme ça. Qui va donner aussi un petit peu de volume, quoi. Là, moi, je rajoute un peu à ces petites cornes. C'est vraiment pour donner un côté très agressif, quoi. Là, on n'est pas non plus, on cherche pas à faire de la fleur réaliste. Hein. On cherche vraiment à être dans le tatou néotrad, un truc un peu piquant. Et c'est ça qui va être sympa également. C'est que dans le tatouage, comme dans beaucoup de choses dans le dessin, on va beaucoup chercher les contrastes. Et là, notamment, dessiner une fleur, donc, qui est quand même quelque chose d'assez doux, avec des contrastes plus agressifs et des pointes, ça fonctionne bien, quoi. C'est ça qui marche bien aussi dans le tatou. Bon, je trace, je mets en accéléré, je dessine mes formes et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, là pour le moment, j'ai fait mon gros croquis, donc là c'est vraiment un gros fatras, on ne sait pas trop où on va, c'est pas grave. Là, je vais commencer à essayer de préciser un petit peu mes idées, quoi. Donc, ici, hop, ma grande pétale, que je vais mettre un peu en pointe, pour que ça soit un peu saillant. Ici, une autre pétale
cela qui vient ressortir de là. Alors ici, ce trait, c'est forcément la pétale, c'est une sorte de mouvement, donc elle va ressortir. Donc l'idée, c'est que là, je vais avoir une zone d'ombre pour créer le volume. L'idée, c'est que dans le néotrad, que votre dessin ne soit pas plat. Là, vous voyez, j'exagère un petit peu forcément, mais au niveau des pétales, là, on a un creux et ça ressort. L'idée, c'est d'accentuer ce creux. Si vous ne l'accentuez pas et que vous faites vraiment un dégradé de noir du coup de là à là, le souci, c'est que vous allez avoir un dégradé dans une forme plate. Là, le fait qu'il y ait ce retour-là, ça crée la forme de cuve. Donc là, je l'ai exagéré, je l'ai fait 4 fois, pardon. Donc une fois ici, une fois là, une fois là, une fois là. Mais vous voyez, ça vous crée vraiment un rond ici en cuve avec à l'intérieur le cœur. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a effectivement la cuve avec le cœur de la rose et les pétales qui débordent sur l'extérieur. Donc ça, c'est pas mal de pouvoir créer vraiment dans les grandes pétales ces sortes de cuves. Ça va vous permettre vraiment de vous laisser un peu de place. Du coup là, on continue. Voilà, sur les pétales. Donc on continue un petit peu à faire nos formes. Là, je vais faire vraiment, je pense, une grande pétale qui remonte sur le côté. Voilà, là j'essaie de vraiment donner du dynamisme dans ce que je fais. L'objectif, c'est que dans le néotrad, on aime bien quand même le mouvement, hein, globalement. Après, tout dépend, comme je vous disais dans les précédents cours. Le tatouage, c'est comme le dessin, c'est comme l'art de façon générale. Il n'y a pas de vérité. Donc du coup, le tatouage ou le dessin, c'est que chacun peut imaginer un peu sa façon de faire, l'objectif de son dessin. Voilà, ça peut être plein de choses différentes, quoi. Et voilà, on a notre forme générale. Une feuille, deux feuilles. Je diminue un peu la taille de mes feuilles parce que j'ai peur qu'elles soient un petit peu grandes par rapport à la rose. Une feuille, deux feuilles. Là, je vais garder celle-ci. J'aime bien sa forme. Hop. Là, je vais reprendre la forme de celle-ci pour qu'il y ait une cohérence quand même. Ma tige. Voilà. Et donc là, on va faire une autre feuille là. Et une feuille ici. Voilà. Donc là, on diminue un petit peu. Moi, je diminue l'opacité pour qu'on voit un petit peu mieux l'idée de ma fleur générale. Et donc là, concrètement, je vais venir vraiment faire tout ce qui est lignage. Donc de la ligne. En gros, l'idée de la ligne, c'est dans le néotrad, c'est d'avoir une ligne épaisse en contour vraiment comme une outline, donc vraiment en contour de la pièce en elle-même, et de la ligne plus fine en interne, ce qui va permettre vraiment de dessiner la forme et de faire quelque chose de plus moderne par rapport au old school. Donc le old school, comme je vous le disais, c'est vraiment une ligne épaisse partout. Là, on va garder une ligne épaisse parce qu'on est sur du néo-traditionnel, donc du coup une ligne épaisse en contour, et on va venir vraiment rajouter les lignes fines à l'intérieur. Là, pour tout ce qui est néo-trad, on ne cherche pas la régularité. Donc l'idée justement, elle est un peu trop épaisse, on va quand même pas exagérer non plus. On ne cherche pas la régularité. Donc là, je vais mettre des petits, comme si des petites bestioles avaient croqué, ou comme si la pétale était déjà un peu déchirée, quoi. Donc voilà, on va vraiment continuer à faire ça. Là, on ne cherche pas de la régularité, on ne cherche pas à avoir du trait bien net. Après, tout dépend de vos goûts à vous. Mais moi, j'avoue que c'est pas vraiment le trait bien net qui va m'intéresser. Je veux dire, le trait qui tremblouille pas. Après, quand on a une forme bien arrondie comme ça, évidemment, il faut essayer de la conserver au maximum. Mais de mettre un peu d'irrégularité, c'est ça qui va donner aussi un peu de la vie à ce que vous faites. Donc, faut pas hésiter. Moi, en tout cas, j'hésite pas. Puis ça m'arrange. Vous comprendrez bien que forcément, plus ça doit être régulier, plus c'est compliqué à faire.
Et moi j'aime bien un petit peu vraiment le grain un petit peu, quoi, vraiment le coup de crayon, et qu'il y ait pas des erreurs, mais qu'on sente un petit peu la main de l'artiste, quoi, entre guillemets, quoi. Bon, j'encre ça et je reviens tout de suite. Bon, vous voyez, comme je vous disais, ici, toutes mes lignes, elles sont assez agressives. Je finis beaucoup en pointe parce que vraiment, ça donne un aspect beaucoup plus agressif et beaucoup moins salade. Et ça, dans le tatouage, globalement, c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement. C'est ce côté un peu salade. Donc là, j'ai fait une ligne épaisse un peu sur le contour. J'ai commencé à dessiner 2-3 fleurs, 2-3 pétales ici que je vais effacer pour leur donner une forme. Mais l'idée, c'est que... Attends, je vais vous expliquer pourquoi. Là, je vais retirer ça. Hop. Je vais retirer cette ligne-là. Cette ligne-là. Et cette ligne-là. L'idée, c'est que plus ton trait il va être épais, et plus ça donnera l'impression qu'il est en premier plan. Donc vu que ces lignes, vu que ces pétales, elles ressortent parce que du coup elles ont du volume et elles sont devant, il ne faut pas hésiter à faire un trait en dessous un peu plus épais. Après ça contredit un petit peu ce que je vous disais avant, mais l'idée c'est d'avoir quand même une ligne épaisse en extérieur, mais cette ligne épaisse là, elle va permettre de créer un peu le volume. Tac, tac. Maintenant, on va prendre une ligne plus fine. Moi, forcément, je reste sur ma tablette. Un peu trop fine. Et là, on va commencer à y mettre du coup la fameuse cuve dont je vous parlais. Et également les pétales internes. Du coup, ça va forcément créer du détail. Là, c'est pas évident hein, de faire de la fleur néotrade, de la rose néotrade comme ça quand on n'en a jamais fait. C'est pas évident parce que forcément, il y a énormément de formes à l'intérieur, c'est compliqué à appréhender. N'hésitez pas à réessayer, faites des croquis et allez au bout de vos dessins. Après, vos dessins croquis, voilà, ils sont là vraiment pour vous faire la main. Donc, allez au bout de votre croquis, quoi, surtout. Je ne vous demande pas de l'ancrer, de non plus le publier sur Instagram ni quoi que ce soit. Mais allez au moins jusqu'à la fin du croquis. Donc voilà, là on a fait nos premières lignes internes à la rose. Une ligne épaisse en extérieur, une ligne plus fine à l'intérieur. Là je vais même épaissir un petit peu la ligne extérieure. Moi j'aime bien quand c'est un peu épais. Après là c'est encore des questions de goût perso. Mais parce que je l'imagine aussi beaucoup sur peau, quoi. En tant que tatoueur, j'imagine sur peau et c'est vrai que quand la ligne est un poil épaisse, c'est vraiment sympa. Ça ancre bien le tatou dans la peau, je trouve que ça fonctionne très très bien. Mais en tout cas, vous pouvez faire comme vous le souhaitez, je veux dire au niveau de l'épaisseur de la ligne. Mais je vous conseille très fortement de garder ce contraste d'épaisseur entre l'extérieur et l'intérieur. Et d'ailleurs, du coup là on fait du néotrad, et dans New School, c'est beaucoup cette idée aussi. Il y a une très grosse ligne extérieure qui va donner un effet un peu cartoon et vraiment le détail à l'intérieur. Et même dans le New School, on retire un maximum de traits. Le néotrad, on garde quand même ces traits internes, que dans le New School, ça va vraiment être l'ombrage qui va donner les volumes. C'est un effet un peu sympa aussi, qu'on verra peut-être dans une autre session de cours. C'est vrai que c'est un petit peu moins demandé actuellement le New School. Donc du coup, je me suis dit que c'était pas une priorité. Alors, les feuilles, on va continuer dans cette idée. On va les déchirer un peu. Ligne un peu épaisse en extérieur. Même procédé. Je les déchire un peu pour qu'elles aient vu du pays. Voilà. Clac. Mes fameuses petites cornes qui me la rendent un poil agressif. Voilà.
comme ça. Ici, pareil. Là, pareil, je mets toujours un petit peu de mouvement. C'est facile de mettre du mouvement sur une feuille, hein. Il suffit juste, là où ça rebique, donc vraiment sur la pointe de la feuille, d'aller lui mettre un poil de mouvement et la tourner d'un côté. Vous pouvez la tourner un peu dans le sens que vous voulez. Moi là, en l'occurrence, sur le dessus, je vais chercher vraiment là où la rose regarde. Mais forcément, c'est pas une obligation. Je sais pas si vous voyez, c'est que du coup, il y a un contraste. C'est que là, moi, mes deux fleurs du haut, je les ai vraiment fait aller vers le haut, là où regarde la rose. Et à l'inverse, les feuilles en bas, je les ai mis dans un sens inverse. Ce qui va permettre toujours de conserver cette idée de contraste. Là, je vais diminuer un petit peu la largeur de la ligne pour faire ma tige. Parce que du coup, la tige, elle est en second plan et pas en premier. Voilà. Je fais des épines qui n'ont rien à voir. L'idée, c'est quand même d'essayer de conserver un petit peu ce côté pas non plus complètement rectiligne ou régulier. Voilà. Une aiguille, une épine, pardon. Et ici, je ne vais rien faire. Pour le moment en tout cas. Donc voilà, les grandes lignes. Maintenant, je vais un petit peu retirer l'épaisseur de ma ligne encore. Où je vais garder celle qui est sur la tige. Mes lignes ne sont pas très belles ici, hein. Ça, c'est des choses qu'on vient retravailler par la suite, hein. Qu'on vient vraiment sculpter un peu ces lignes. Donc là, voilà. Mais je vais travailler. Du coup, là, forcément, sur la feuille, je suis le mouvement que je lui ai donné. Et après, on va lui mettre ses nervures. Sur les nervures, essayez de vraiment de ne pas être régulier. Plus vous serez régulier, moins vous serez dans un style néotrad. Voilà. Donc, une sur deux de temps en temps, comme ça. Là, je ne sais pas si vous voyez au niveau de ma nervure, j'ai changé un peu son inclinaison parce que du coup, et forcément, la feuille a un mouvement, c'est pour essayer de suivre ce mouvement. Pour que ça ait du sens en fait. Voilà, donc là je suis toujours pas régulier dans mes nervures, ce qui amène un petit peu de dynamisme. Donc, je continue à préciser un peu mon dessin. Bon, je vais retravailler un petit peu mes lignes, les faire un peu plus propres, enlever toutes mes petites lignes qui dépassent, tout ça en accéléré, et on va continuer ensemble pour mettre des ombrages et tout ça. On va commencer à caler des ombrages. Déjà, on va essayer de visualiser les zones d'ombrage. On va ensuite caler les couleurs et ensuite, on viendra remettre les ombrages à la méthode un peu dessin, pas à la méthode tatou. Donc, les zones d'ombrage, on va les visualiser. Ici, forcément, c'est la cuve. Donc, du coup, dans la cuve, attendez, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en bleu. Ça va tout changer. Voilà. Ici, j'ai une zone d'ombrage. Ici, forcément, j'ai mon pétale du dessus qui vient recouvrir un peu. Donc, il y a un peu d'ombrage. Ici, zone d'ombrage. Il faut partir du procédé que déjà, toutes celles en extérieur, il y a une grosse zone d'ombrage ici. Parce que forcément, elles sont là. Il y a d'autres pétales à l'intérieur. Donc, du coup, il y a vraiment une ombre entre les deux, quoi. L'idée, c'est vraiment ça. D'essayer de conserver un maximum cette ombre entre chaque étage ou nouvelle cuve. Ça va permettre de créer le volume. Donc là, pareil, ça va être une zone d'ombrage ici. Ici aussi, sur le dessus, toute cette partie-là, ça va être une zone d'ombrage. Tout simplement parce que la pétale, elle revient. Et là, à l'intérieur. Là, un petit ombrage extérieur derrière
parce que toujours, comme je disais, on voit la fleur de l'autre côté. Donc en gros, il y a un ombrage, effectivement, mais il est vraiment en dessous, derrière le cœur de la rose. Donc ça sert à rien d'aller le chercher, quoi, parce qu'on ne le voit pas sur notre dessin. Les zones d'ombrage, là, les feuilles, forcément. Tout ça, ce sont des zones d'ombrage. Il me manque une partie de tige que je ferai tout à l'heure. Voilà, zone d'ombrage aussi. Une fois qu'on a nos zones, on va pouvoir se mettre un petit peu nos couleurs. Tac, zone d'ombrage. Après, vous allez voir, pour les ombrages, ce qui est sympa, c'est de les avoir un peu saillants. Donc un peu vraiment découpés, quoi. On va pas le chercher à l'étaler et tout, à le dégrader. Plus vous allez le dégrader, plus vous allez tomber sur du réalisme. Et c'est pas non plus l'objectif, quoi. Bon là, au niveau de nos couleurs, je vais essayer d'être sur des couleurs un peu inverses. Donc je vais essayer d'être sur un jaune. Après là c'est pareil, c'est vraiment des questions de goût. C'est un peu en fonction de vous, quoi. Donc là, on va dire un jaune comme ça. Je vais dégrader le jaune. Et pour les feuilles, on va être sur un vert. Un vert un peu... Voilà, donc là j'ai mon jaune qui est ici. Mon vert qui serait là, ça serait pas mal qu'il soit un peu foncé. Ça pourrait être pas mal dans cet esprit-là. On va l'éclaircir à certains endroits, je pense, avec un petit peu de jaune. Mais ça, c'est chouette. Hop. Ça me plaît bien. Donc là, avec ces deux couleurs-là, on va pouvoir se faire pas mal de nuances. Forcément, on va descendre sur un vert foncé, bon, qui part clairement sur du noir. Un vert un peu plus clair. Pour nos feuilles. Moi, je vais mettre après un petit peu des teintes. Je vais essayer de mettre la teinte opposée. Typiquement, dans mon vert, je vais mettre un petit peu de jaune, de ce jaune-là, pour avoir vraiment une impression un peu sympa. Mince. Ici, du coup, ce jaune, on va essayer de s'en faire un peu foncé. Un peu foncé dans cet esprit-là. Et un jaune un peu plus clair. Voilà. Et dans mes ombres, c'est pareil, je vais venir y mettre un petit peu de vert. Pour vraiment avoir un effet un peu sympa. Donc, clac. Là, au niveau des lignes, c'est pareil, je ne sais pas si vous avez vu dans ma rose, j'ai fait pas mal de lignes. Ça fonctionne très très bien. Moi, je vous conseille de le faire. D'ailleurs, je vais le faire dans ce dessin-là, comme ça. On verra ce que ça donne. Mais ça va donner une sorte de petit volume supplémentaire. Et surtout, ça va éviter de vous casser. Ça va vous casser vos grandes lignes, vos grandes surfaces pour pas qu'elles soient complètement unies. Donc là, attendez, je vais juste diminuer mes zones d'ombrage. Voilà. Et là, en fait, les lignes, c'est simple. Quand vous venez le chercher, vous venez suivre en fait la forme de la fleur. Vous partez toujours du centre de la fleur, et vous venez chercher vraiment sa forme. Vous allez vraiment vers le bord. Et l'idée, c'est ça, quoi, d'aller chercher le bord, hop, avec une ligne très fine à l'intérieur. Donc là, par exemple, on a envie que notre pétale, il se retourne, qu'il fasse comme une sorte de boudin. Donc, vous faites une petite ligne comme ça, une petite qui ne va pas chercher le bord, et une comme ça pour vraiment faire le centre du pétale. Tout de suite, je ne sais pas si vous voyez, mais on se rend vachement mieux compte du volume. Là, pareil, on a une sorte de boudin ici, clac, qui arrive sur la cuve. Hop. Là, pareil, cuve et on revient vers le boudin. Là, cette pétale, elle est vraiment haute, donc on va essayer de la chercher sur sa hauteur. Hop. Et voilà. Ces petites lignes là, elles vont donner quand même vachement de volume et un effet très 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 sympa. Là, dans la cuve, là, on peut y aller. Là, on peut mettre des lignes ici. Voilà. Donc c'est toujours la forme de la cuve. Donc il n'y a pas de ligne droite. À cette étape-là, il n'y a aucune ligne droite. L'idée, c'est vraiment d'avoir que des pointes de ligne qui vont donner l'effet de direction de chaque pétale. Vous venez en fait appuyer votre dessin. Voilà. Et comme ça vous permet de redéfinir des fois vos lignes qui ne sont pas parfaites. Voilà. Là, c'est pareil. On va venir amener de la ligne de l'intérieur. Donc là, forcément, le pétale,
on le voit du dessus. Là, ça nous fait ça. Là, normalement, on n'a plus de pétales qui se retournent ici. Donc, on va vraiment être sûr de la ligne pour donner vraiment la forme. Là, faut pas insister dans le cœur, hein, parce que vous avez déjà beaucoup de lignes. N'en mettez pas 14 000, quoi. Parce que si vous en mettez beaucoup, vous allez complètement perdre votre dessin. Là, sur les feuilles extérieures, on en remet pour remettre de la direction. Tac. Et voilà. Voilà. Ça va vraiment vous donner vraiment le mouvement de chacune de vos pétales, quoi. Donc là, j'en profite en même temps pour reprendre ce qui n'est pas bien fini, donc c'est-à-dire la tige de ma rose. Et là, en fait, il y avait complètement un manque. Donc voilà, ça me permet de le finir. Et là, on va commencer à mettre des couleurs. Je vais diminuer un petit peu les croquis du dessous. Parce que là, j'en avais fait beaucoup pour vous expliquer. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant, mais quand même, plus vous allez passer du temps sur votre croquis, plus ça va vous permettre de gagner du temps sur vos ancrages, quoi. Là, je sais pas, là, déjà, vous commencez à voir vraiment la fleur qui se dessine. Donc là, maintenant, je vais venir mettre mes couleurs. Donc là, pour mettre des lumières, on va commencer par faire les zones qui sont pleines de lumière. On va l'éclaircir un poil quand même. Donc là, après, c'est vraiment avec votre façon de coloriser. Ça dépend si vous faites de l'aquarelle, du feutre, du Posca, de la peinture. Ça va vraiment être un petit peu en fonction de vous, quoi. Donc là, moi, je vais prendre du crayon à papier et je vais vraiment mettre les zones de lumière. Juste avant, on a déjà plus ou moins vu où étaient les zones d'ombre. Là, ça va être les zones de lumière. Zone de lumière, l'idée, c'est qu'on va faire on part du principe que ici, il y a vraiment un point de lumière important. Donc là, je vais mettre un peu de lumière partout où le soleil devrait frapper, quoi. Pas trop au centre, parce qu'au centre, on a peu d'espace. Normalement, les pétales sont plus verticales, donc il y a peu d'espace pour que la lumière réfléchisse dessus. Mais vraiment, voilà, les pétales extérieurs, n'hésitez pas. Forcément, regardez, je mets au milieu, moi. Je ne viens pas chercher le bord. Parce que si ta pétale elle fait ça, du coup, ça va être éclairé sur le dessus. Mais pas là, c'est en zone d'ombre. Là, vous voyez sur mes doigts, c'est en zone d'ombre et ici aussi. Donc, c'est vraiment sur cette zone-là où ça va être plus coloré. Plus lumineux, pardon. Donc là. Voilà. On continue à mettre la lumière aux endroits où il y en a besoin. Après, c'est pas très grave, hein, si tous les endroits sont pas faits. L'idée, c'est d'amener de la nuance, quoi. Et là, ensuite, on va faire vraiment notre jaune qui va vraiment nous servir de base. Là, moi, je prends un feutre parce que du coup, ça va aller beaucoup plus vite pour vraiment tout remplir. Donc voilà, du coup, là, notre rose est colorisée en jaune et maintenant, on va venir mettre son ombre. L'ombre, pareil, crayon à papier, crayon de couleur, pour ceux qui bossent avec les crayons de couleur. Là maintenant, je vais essayer de mettre une pointe de vert dedans. Alors, à partir de ce vert-là, pour être vraiment, garder un peu cette idée de pas de contraste, mais de pouvoir vraiment rester dans les mêmes teintes. Et ça va permettre de créer une sorte d'ombrage qui va être à peu près dans les mêmes teintes que l'ensemble du dessin, quoi. Comme je vous disais, dans le vert, je vais mettre un petit peu de jaune là où il y a de la lumière. Là où c'est un peu foncé, je vais mettre un petit peu de vert. Donc là, je ne remplis pas partout parce que je vais mettre de noir pour vraiment accentuer le contraste. Comme je vous l'ai dit, le contraste, c'est hyper important. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Bon voilà, on a mis un petit peu nos verts. Maintenant, on va passer au noir pour vraiment créer ce contraste. Là, comme je vous disais, au niveau du noir, on essaie vraiment de faire des zones un peu découpées. On ne va pas chercher à faire du gros dégradé réaliste. C'est pas l'idée, quoi. Voilà, là, une zone avec
une sorte de bord bien net comme ça, c'est pas mal. Ça va nous permettre vraiment de garder ce côté un peu néo-traditionnel, quoi. Bon, maintenant on va partir de la même façon sur notre feuillage. Donc du coup on va partir du vert clair, peut-être un chouï plus clair encore, voilà. Et on va teinter ce qu'on a envie de teinter. C'est pas sur celui-là, c'est ici. Tac, tac. Clac. Là, je vais pas trop abuser sur les verts. Je vais essayer de garder un vert quand même assez foncé. Donc là, tout ça, c'est dans l'ombre. Donc ça sert à rien. Ça ici. Voilà, je vais toujours essayer de rester dans des ombrages assez tranchés. Donc du coup, forcément, mes clairs vont être tranchés également, quoi. Là maintenant, on va mettre nos ombres. Pareil, hein, là on est encore loin d'avoir terminé toute cette histoire, mais on cale vraiment tout ce qu'il faut. Je profite également de mes ombres pour redonner des formes. Redonner des formes un peu dans le feuillage ou même dans la fleur de façon générale. Quand ça nous permet de redessiner, créer quelques contrastes, vous voyez, je viens de faire un petit point en plus, ça donne un effet supplémentaire, une sorte un petit peu, je sais pas moi, comme si ça a été un petit peu mangé par un puceron, ce genre de choses. Ne pas hésiter à laisser ce petit genre de détails. Ces genres de détails, ce sont des, comment dire, c'est un peu du random, quoi. C'est du détail aléatoire, un petit point ici, un petit truc par là. Là, je peux en faire un ici. Là, ça n'a pas de sens parce que du coup, c'est pas le bon calque. Et voilà, je peux en faire un ici. Je peux du coup en faire un autre là. Ça passe, quoi. Dans l'ensemble, ça passe et ça donne justement ce petit côté aléatoire qui peut être vraiment sympa, quoi. Qui peut être sympa et puis qui peut vraiment donner un effet un poil plus réaliste dans du néo-trad, ce qui est assez chouette, quoi. Évidemment, toutes mes ombres, on est parti du principe que vraiment la lumière venait de là, donc toutes mes ombres, je me les mets en fond. C'est vrai que je le dis pas parce que ça me paraît logique, mais parce que j'ai l'habitude forcément. Mais ma lumière, elle vient de cet endroit-là. Donc forcément ici, ça ne peut pas être éclairé parce que c'est en dessous les feuillages, mais là, tac, la lumière arrive, elle rebondit là, elle rebondit là, elle rebondit ici. Là, elle devrait un petit peu moins rebondir d'ailleurs. J'étais un petit peu peut-être un petit peu optimiste avec la lumière. Voilà, donc ça, ok. Là, je viens remplir aussi cette zone-là. Donc forcément, là, on retrouve la lumière ici, ici, parce que la lumière vient d'ici. La même chose que pour l'ensemble de la fleur. Voilà, donc une fois qu'on a cette étape-là, là, on peut voir que bon, il y a encore pas mal de petits couacs à droite à gauche, entre des lignes. Là, il manque un peu des petits ombrages et tout ça. Donc là, vous pouvez essayer de les retravailler au maximum pour essayer de vraiment fignoler ça. Donc voilà, donc là on en est là. Donc du coup, notre fleur, elle a bien avancé. Je continue un petit peu les ombres à droite à gauche pour toujours mettre un petit peu de volume. Mettre un petit peu, j'ai un peu forcé sur l'ombre ici à mon avis. Je vais essayer de dégager un peu. Tac. Voilà, à mon avis, j'ai un peu trop forcé là, sur l'histoire. Voilà. Déjà c'est mieux. Ça laisse un petit peu plus, là ça devient quand même vraiment une grosse zone de noir. Là ça remet un petit peu plus de couleur. Donc, et là, moi du coup, je vais rajouter derrière une pointe de blanc. Si vous avez un Posca, pour ceux qui sont sur tablette, forcément ça va être facile. Mais pour ceux qui ont un Posca à la maison, un Posca blanc, honnêtement dans tous les cas, il faut en acheter un Posca blanc parce que c'est toujours utile. On met 2-3 petits impacts à droite à gauche, ça marche toujours, quoi. Donc il faut toujours avoir dans ses affaires de dessin
un petit Posca et un gros Posca blanc. Tac. Ça marche bien dans ces dessins. Que vous fassiez n'importe quoi, hein. N'importe quel style, même de l'aquarelle et tout. Forcément, du coup, ça n'a plus rien à voir. Mais Posca, vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'écrit P-O-S-C-A. On en trouve un petit peu partout. C'est assez cher, mais honnêtement, c'est pas mal. Les couleurs, moi, après, je suis moins fan parce qu'il faut aimer vraiment coloriser avec ça. Mais par contre, pour donner vraiment des petites étincelles de lumière, franchement, c'est vraiment hyper bien, quoi. Donc, je vous conseille d'acheter ça. Vous voyez, là, c'est ce que je fais. J'en mets à droite, à gauche. Et tout de suite, ça donne un petit peu plus de volume. Ça fonctionne bien, quoi. Dans le tatouage, c'est un autre délire. Le blanc, c'est très compliqué à tatouer. Donc, quand on en met, il faut vraiment juste mettre des petits éclats à droite à gauche parce que ça cicatrise très très mal. Et franchement, c'est très compliqué pour avoir du beau blanc, quoi. Après, il faut vraiment être bon tatoueur, avoir quelques années d'expérience. Voilà, là, j'en mets un chouï ici. Et là, oui, je voulais mettre un petit peu de jaune dans les... dans les feuillages. Je pense que je vais le faire tout de suite. Hop. Tac. Un petit peu de ce jaune là. On va le mettre en très clair. Tac. Tac. Je sais pas si... un tout petit peu. Voilà, ça va donner une autre dimension. Voilà. Ça donne une autre couleur que j'aime bien. Donc voilà, écoutez, comme exercice, évidemment, dessiner du néotrad. Donc là, vous voyez, hein, c'est vraiment un exemple pour vous montrer qu'en l'espace de... ça fait quoi au total, là, ça doit faire une cinquantaine de minutes que je dessine. Et donc du coup, pour vous montrer que vraiment, ça peut se faire assez rapidement. Alors, ce que je vous conseille pour les exercices que vous avez à faire, c'est de trouver une fleur en extérieur. Ça va vous permettre de comprendre les angles. Plutôt que d'aller sur internet et de prendre une image d'une fleur qui vous plaît, une rose, un lys ou autre chose, c'est de trouver en extérieur, que ça soit au fleuriste, au supermarché ou dans votre jardin, de trouver une fleur, de trouver l'angle qui va être un peu sympa, et c'est de trouver un angle un peu dynamique et d'en prendre une photo et de dessiner cette photo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas surtout à poster vos dessins, à poster toutes vos créations. Ça va vraiment nous permettre de communiquer dessus, de voir ensemble ce que vous pouvez travailler dans un sens comme dans l'autre. Et autrement, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Allez, salut!